Bien pour cette émission spéciale dédiée à Réseau Home, on s'est installé sur le stand de Réseau Home ici à Esprit Meuble 2022 avec Vincent Young. On est hyper bien installé, on va aborder beaucoup de sujets d'actualité ensemble. Pourquoi? Parce que chez Réseau Home il se passe beaucoup de choses, ça avance et ça avance fort. Et donc voilà, beaucoup de questions à poser à Vincent. Vincent, sans plus attendre, et je pense que c'est toujours important, même si sur le marché de la cuisine, Réseau Home est très très connu et reconnu en tant qu'acteur important, mais les fondamentaux, le rappel un petit peu des fondamentaux. C'est quoi Réseau Home et en quoi ça marque vraiment sa différence sur le marché, Vincent? Merci Julien. Oui, on va profiter des canapés pour expliquer ça. Réseau Home, c'est un concept novateur en fait de chez et avec le client, en fait, concept de home design à domicile. Alors éprouvé depuis une vingtaine d'années en fait. Voilà. On est aujourd'hui le premier réseau organisé sur l'Europe, sur le segment bien évidemment du domicile. On a 120 franchisés, majoritairement en France, Belgique, UK. Donc on est bien développé, on développe un niveau de vente de 4000 cuisines par an et le réseau enregistre aujourd'hui 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc on a à la fois un concept éprouvé et à la fois notre activité de franchiseur aussi qui commence maintenant à bien se peaufiner. Merci Vincent. Alors du coup parmi les sujets que j'aimerais aborder avec toi, il y a aussi la partie métier chez Réseau Home. On parle de home designer. Pourquoi, comment et qu'est-ce qui distingue un home designer d'un concepteur vendeur ou d'un cuisiniste si on parle de magasins traditionnels? Qu'est-ce qui fait la force d'un home designer chez Réseau Home? Alors ça c'est une très bonne question Julien, parce que c'est le cœur de notre concept en fait. Voilà, c'est vraiment le home design donc chez et avec le client, je te disais tout à l'heure. En fait, on se déplace à domicile, donc chez le client, et on va co-créer avec lui, en fait, son intérieur. Mais quand on va co-créer, on va tenir compte de ses envies, de sa déco, de ses dimensions, mais aussi des habitudes de toute la famille. Parce que ça, c'est hyper important. Et en général, ce qui se passe pas en point de vente. On va rencontrer les enfants, tout le monde, on va regarder comment tout le monde vit, et on va travailler le projet ensuite. C'est en ça que, et vous l'avez bien compris, que le home designer a tout son sens chez Réseau Home. Là où un vendeur en magasin, forcément, n'allant pas au domicile ou rarement au domicile du consommateur, il manque des informations et des éléments concrets pour bien faire son projet. Vincent, on a parlé métier, on a parlé des fondamentaux de Réseau Home. J'aimerais avoir aussi ton avis en tant que franchiseur, puisque tu es directeur général de Réseau Home. Là aussi, beaucoup d'enseignes sur le marché proposent des concepts. Alors, classique, un magasin, Réseau Home, vous l'avez vu, c'est différent. Qu'est-ce qui fait justement la différence de Réseau Home dans ce cadre, dans ce métier de la franchise? Alors peut-être, avant de développer ta question, ce que je voudrais dire aussi sur notre concept, tu vois, c'est qu'on est aujourd'hui, le confinement finalement l'a montré, tu vois, on est très en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs, notamment sur l'envie à domicile, c'est-à-dire de venir chez moi, parce que c'est pour moi qu'on travaille, de proximité et de personnalisation. Voilà. Donc on va dans la personnalisation extrême en fait, en allant travailler chez le consommateur, chez le client. Alors ça c'est vraiment important. Et aussi, notre concept de franchise, il permet quoi? Il permet d'offrir quasiment l'offre la plus large du marché, puisqu'on a une quinzaine de fournisseurs référencés. Donc tu vois, on va du très design finalement au très solide, aux fournisseurs bois. Donc on n'a pas de limite en fait dans l'agencement. Voilà. C'est maintenant plus qu'une question de travail de nos concepteurs, de nos home designers en fait. Vincent, justement dans cette notion de fournisseur, d'évolution vers l'ensemble de l'aménagement de la maison, dans les dernières actualités de Réseau Home, il y a l'arrivée de nouveaux fournisseurs très importants qui complètent l'offre. C'est vraiment une évolution pour vous, pour Réseau Home, majeure. Il y a également aussi un partenariat avec Cosica qui est juste à côté là sur le stand sur Esprit Meuble, et également une solution digitale pour aider au pilotage de la franchise, au pilotage du franchisé au quotidien. Parle-nous de ces dernières actualités et qu'est-ce qu'elles apportent et en quoi elles servent le développement de Réseau Home. Alors effectivement, 2022-2023 sont des années vraiment charnières, stratégiques, puisque dans notre choix stratégique d'élargir l'offre, parce qu'on surfe sur un marché qui est intéressant, plus qu'intéressant avec des hauts historiques là depuis 2 ans, on a décidé d'aller vers le home design total, donc le sur-mesure, et donc d'offrir dans notre offre une gamme de fournisseurs beaucoup plus large et qui va permettre d'aller co-créer ton intérieur sur mesure. Alors pour ça, on a fait rentrer 2 nouveaux fabricants de cuisine, donc un très gros allemand et un français. Et également sur le terrain de l'agencement sur mesure, deux des principaux fournisseurs français en fait, de l'aménagement d'intérieur. Sur le côté, là on est sur le côté produit. Après sur le côté, tu parlais d'outils digital, sur le côté pilotage des franchises, on est en cours de fin de développement d'un outil qui va permettre aux franchisés et aux franchiseurs de dialoguer
sur leurs fondamentaux, leurs réussites, leurs statistiques. Voilà. Et ce projet de pilotage est lancé donc en janvier. Puisqu'on est adossé, tu sais, d'ailleurs je ne l'ai peut-être pas forcément expliqué, mais on est adossé à des boîtes d'IT en fait. Voilà. Donc on vit au cœur d'un écosystème, ce qui nous permet d'être toujours dynamique et de pouvoir tester et lancer de nouveaux outils pour notre franchisés. C'est une des principales caractéristiques de la franchise d'ailleurs. Merci beaucoup Vincent, vous l'avez vu, hein, beaucoup de sujets d'actualité importants chez Raison Home, des partenariats, tout ça avec une philosophie très claire, en allant chez le client et en pouvant prendre la totalité de son aménagement et de son ameublement et jusqu'à la déco avec Cosica, donc quelque chose de très complet. Merci Vincent pour cet échange. Je vais accueillir à mes côtés Tanguy Marchand qui est responsable du développement de la franchise et forcément avec Tanguy on a plein de sujets à aborder, notamment qui est recherché, quelle est la cible du partenaire Raison Home. Donc j'accueille Tanguy. Et bien voilà, Tanguy Marchand m'a rejoint ici sur le stand Raison Home à Esprit Meuble. Tanguy, il est responsable du développement Raison Home. Donc là aussi, beaucoup de questions à lui poser. Tanguy, notamment, on est en fin d'année, hein, on est en novembre 2022. C'est quoi le bilan et les perspectives sur 2023 de Raison Home sur la partie développement? Que peux-tu nous dire sur ce sujet? Bonjour Julien, on a fait une très bonne année en termes de développement en 2022 puisqu'on enregistre 26 nouveaux franchisés. Donc 14 en France et 12 en Belgique et en Angleterre. On a des ambitions de développement très fortes sur les prochaines années puisque on ambitionne d'atteindre les 200 home designers en Europe, avec en France un focus spécifique sur les régions sud, est et la région Île-de-France qui sont des régions aujourd'hui où le maillage est un peu plus faible. Des opportunités pour autant subsistent sur la partie ouest de la France. Voilà. D'accord, donc là aussi vous le voyez, belle dynamique chez Raison Home, les chiffres le prouvent. Forcément Tanguy, moi j'ai une question très claire. Aujourd'hui, qui est ciblé chez Raison Home? Voilà, qui vous allez chercher pour devenir un home designer, pour vous rejoindre? Et j'imagine que parmi vos cibles, il y en a beaucoup qui regardent cette émission, donc autant leur dire. Donc voilà, qui recherches-tu? Qui recherchez-vous chez Raison Home pour développer les partenariats? Alors, je vais être très clair là-dessus. En fait, effectivement, on est ouvert à des profils en reconversion, des personnes qui ne sont pas issues du monde de la cuisine, mais pour le coup, on recherche principalement des professionnels de la cuisine, des gens qui ont prouvé leurs aptitudes techniques et commerciales dans le métier, des profils de concepteurs vendeurs en magasin, de chefs des ventes, de directeurs de mag, qui souhaitent entreprendre, acquérir plus d'indépendance et surtout qui s'interrogent sur la meilleure façon de le faire, c'est-à-dire la formule qui va, on va dire, donner le meilleur rapport coût-bénéfice. Et pour le coup, avec un modèle comme le nôtre, avec des investissements assez accessibles et une rentabilité très intéressante, on est une formule qui peut séduire ce public. Ouais, forcément, j'ai envie de lui poser la question tout de suite à Tanguy. Combien ça coûte et comment se passe le retour sur investissement? En combien de temps un franchisé home designer Raison Home commence à récolter les fruits de son travail chez vous? Voilà, donne-nous des chiffres et donne-nous quelque part envie ou donne-leur envie de vous rejoindre. Alors c'est une très bonne question, Julien. Mais avant de parler justement des éléments un peu plus financiers, je voudrais revenir simplement sur les grands avantages de rejoindre Raison Home pour justement quelqu'un qui est issu du métier. Le premier, je dirais que c'est clairement de pouvoir continuer à faire son métier mais de façon différente chez et avec le client, puisqu'on a un concept qui est assez innovant et qui est 100% basé sur la qualité de la relation humaine, la co-conception et la proximité. Donc ça, c'est vraiment un point important. C'est capitaliser finalement sur ses compétences. Le deuxième point qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est être indépendant, être maître de sa vie professionnelle. Voilà, c'est briser un petit peu le plafond de verre qu'on peut avoir quand on est salarié. Et puis aussi, c'est être maître de son temps, hein, c'est gérer son temps, mieux concilier sa vie pro, sa vie perso. Et je pense que c'est des considérations qui touchent aujourd'hui beaucoup de gens, beaucoup de Français et beaucoup de professionnels justement dans notre milieu, notamment avec le travail du samedi qui peut être une contrainte du métier. On a beaucoup de franchisés par exemple chez nous qui ne travaillent pas le samedi et qui arrivent à très bien développer leur activité. Si on revient un petit peu plus sur les éléments financiers, effectivement l'investissement est assez faible, hein. On parle d'un investissement de 10 000 euros maximum pour devenir franchisé Raison Home. On les accompagne ensuite sur le prévisionnel, la recherche de partenaires bancaires et puis on a une formation initiale également très développée. La perspective de gain elle est très forte, hein, puisque nos partenaires franchisés issus du monde de la cuisine, très vite, en un an et demi d'activité, ils vont dégager un chiffre d'affaires de 400 à 500 000 euros, ce qui va correspondre à une rémunération supérieure à 5 000 euros net par mois. Donc voilà, c'est un modèle qui
permet de rationaliser les charges, de limiter les risques et d'optimiser notre rentabilité très vite. Merci Tanguy pour voilà tous ces éclaircissements et cette transparence et tous les avantages. Hein. Bien sûr, c'était l'objet de cette émission, c'était de mettre en avant Réseau Home dans toute sa diversité, dans toutes ses composantes, produits, business, également franchiseurs. Et on va également aller plus loin et on va donner la parole à un home designer parce que c'est aussi ça qui est sympa, c'est de réellement de s'intéresser à quelqu'un qui est sur le terrain et qui va nous expliquer comment ça se passe pour lui, comment il a fait et pourquoi il a fait ce choix. Et j'imagine qu'il en est satisfait. Il s'appelle Adrien et il nous rejoint tout de suite sur le stand de Réseau Home ici à Esprit Meuble 2022. Nous avons échangé avec Vincent Young, nous avons échangé avec Tanguy Marchand, qui travaille et représente Réseau Home. Eh bien, il est hyper important pour moi aussi de donner la parole aux franchisés, à un franchisé en l'occurrence. Il s'appelle Adrien 19. Il a même une pancarte ici sur le stand qui le met vraiment en avant. Et donc, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Avant toute chose, Adrien, ma première question, c'est très simple. Qu'est-ce que tu faisais avant de devenir franchisé Réseau Home? Avant, j'étais 13 ans dans une grande enseigne de cuisine avec un petit i rouge. Je n'en dirai pas plus. Et après, j'ai été contacté par Réseau Home pour rejoindre l'aventure de la cuisine. D'accord. Donc du coup, la mise en contact avec Réseau Home, quelle était l'ambition? Est-ce que tu voulais te lancer en tant qu'entrepreneur? C'est ça qui a guidé ton choix? Oui, c'était exactement ça. C'était vraiment gérer mes choix de demain, gérer ma clientèle et vraiment voler de mes propres ailes et ne plus être enfermé dans un magasin et gérer mon temps et mon argent. D'accord. Et alors du coup, forcément, la question est très logique par la suite. Pourquoi Réseau Home? Alors j'ai choisi Réseau Home pour vraiment être libre dans mon activité. Il n'y a pas de magasin, donc je suis à domicile. Je fais tout chez le client et avec le client, ce qui me permet de vraiment voir comment il vit, etc. et d'adapter la cuisine à ses besoins. D'accord. Et alors ça fait 2 ans, hein, je le disais au début de notre entretien, que tu es home designer Réseau Home. Alors du coup, le bilan à date en termes de chiffre d'affaires, de business, on en est où au bout de 2 ans? Alors quand je me suis lancé dans l'aventure, mon objectif était de 300 000 euros par an pour vraiment avoir eu raison de faire mon choix. La première année, j'ai fait 500 000 euros. Donc je suis vraiment très très content. Et ça, c'est grâce au parrainage, grâce à mon réseau que j'avais eu avant dans les 13 ans que j'avais fait dans ce métier-là. Et là, je continue sur une même année. Donc je vais faire à peu près 500 000 euros cette année également. Donc voilà, pourvu que ça continue. D'accord, donc vous le voyez, un franchisé heureux chez Réseau Home. C'était aussi la raison pour laquelle on a souhaité échanger avec Adrien. Eh bien, il est temps maintenant de retrouver Laurent Raison pour conclure cette émission et avoir sa vision globale et stratégique sur cette émission, cette édition 2022 et cette émission spéciale Réseau Home. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Laurent Raison, qui est président de Réseau Home. Donc la voix du boss, c'est toujours important. Laurent, on a parlé développement, on a parlé fournisseur, on a parlé avec un franchisé, on a abordé beaucoup de sujets. En tant que président, la synthèse et les points clés de Réseau Home, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant? Alors bonjour Julien. Écoute, Réseau Home, c'est très simple en fait. C'est un concept qui est maintenant dans l'air du temps, puisqu'on va au domicile, on va chez les clients. Et donc quand on est chez les clients, on voit et les contraintes et comment les gens vivent. Et grâce à ça, finalement, on est capable de faire du home design. Donc on est passé de Clean Raison à Réseau Home. Donc on embrasse maintenant ce métier du home design en allant plus sur le rangement, plus sur de la décoration pour couvrir vraiment les besoins complets de la maison. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sans magasin, on n'a pas de frais de structure. Et donc c'est très adapté, par exemple, à des vendeurs dans le domaine de la cuisine qui veulent se lancer en ayant peu de frais, avec un retour sur investissement très rapidement. Et puis le développement ces dernières années est très important. On a une belle courbe de développement à venir, je crois en tout cas. Et on a pas mal d'innovations sur les produits, sur la VR, sur pas mal de choses sur lesquelles on est bien avancé. Donc normalement avec ces 3 éléments-là, plus les personnes qui vous ont parlé tout à l'heure, qui font partie de l'équipe, je pense qu'on a un bel avenir devant nous. Merci Laurent. Alors c'était le cas dans toutes les interviews, c'est encore le cas avec Laurent. Vous voyez la dynamique et tous les sujets sur lesquels Réseau Home travaille. Et donc on est vraiment hyper content sur Kitchen Win de mettre en avant les raisons et d'expliquer clairement et précisément tout ça. Dernière question Laurent, on est sur Esprit Meuble de l'édition 2022. Réseau Home est un fidèle depuis que Esprit Meuble se dirige vers l'espace cuisine. Comment ça se passe cette édition 2022 pour toi? Alors vraiment magnifique édition. Encore plus de monde que l'année dernière, on était déjà très contents. On a eu des contacts extrêmement bons, prometteurs on va dire dessus. Et puis on en profite aussi pour réunir nos franchisés qui voient leurs fabricants, puisque quasiment tous nos fabricants
sont là sur ce Esprit Meuble. Donc vraiment, et puis on attend avec impatience le concert de Bertignac ce soir. Donc voilà. C'est vrai, puisque ce soir, eh bien Louis Bertignac va faire le show, donc Kitchen Wing va également aller un petit peu vérifier et voir tout ça sur scène. Eh bien merci beaucoup pour cette émission spéciale, Laurent. Merci pour ton témoignage et à très très bientôt sur Kitchen Wing.